Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo donc pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce samedi 27 août et qui nous sera positionnée en Vierge. Donc bien sûr ça parlera à plusieurs signes, vraiment prenez comme ça vous vibre, hein, c'est très important car ça reste des énergies générales concernant la pleine lune. On va aller voir les énergies générales, les énergies émotionnelles. Donc prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça reste un tirage général et comme je vous ai dit, elle est positionnée en Vierge, mais ça pourra parler à plusieurs signes. Qui dit nouvelle lune dit aussi nouveau cycle. Donc si vous avez des intentions, c'est le moment de les poser pour commencer ce nouveau cycle. Et vraiment de poser des intentions dans la possibilité des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Y en a qui font le chèque d'abondance, qui mettent 1 million d'euros sur leur plafond. Faut être quand même réaliste parce que la loi d'attraction, ça existe, mais il faut attirer à nous les possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà. Vous êtes beaucoup à me demander aussi parce que je n'ai plus de place pour ce mois d'août sur mon site internet et mon planning de septembre est bloqué. C'est tout à fait normal parce qu'il faut que je le fasse tout simplement et je le mettrai en ligne vers le 28 ou 29 août au plus tard. Il sera disponible sur mon site internet. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir les énergies générales par rapport à cette pleine lune. J'ai envie d'aller voir d'abord la dynamique de la pleine lune. Donc, quelle sera la dynamique, l'énergie principale de la nouvelle lune. Pardon, je crois que j'ai dit la pleine lune. Donc, qui aura lieu ce samedi 27 août. On a la 6 de coupe. Donc là, on voit quand même avec cette carte qu'il y aura peut-être des souvenirs d'enfance qui vont revenir, le côté nostalgique, le côté vraiment nostalgique, mais pas les mauvaises énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les mauvais souvenirs, ce sera les bons souvenirs d'enfance. Peut-être aussi une envie de réaliser un rêve d'enfant. Là, ça va être tout à fait possible. En plus, on a le soleil, donc vraiment, c'est la dynamique principale, c'est se créer un cocon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Être vraiment dans l'accueil de ces souvenirs d'enfance ou de ce projet d'enfant. Ça peut être aussi d'exprimer votre enfant intérieur par rapport à la créativité ou retrouver cette âme d'enfant. Mais ça, on voit que ça va être vraiment la dynamique principale. Donc, on va aller voir les énergies générales donc, autour de cette nouvelle lune. Hein. Comme vous savez, les énergies, elles commencent un petit peu avant et un petit peu après, hein, elle glisse, normal. Ici, on a la 5 de coupe. Donc, on voit quand même qu'il y aura peut-être une sensation d'être dans la répétition de schémas sur soit le projet, sur les projets professionnels ou alors sur le sentimental ou alors dans votre vie personnelle. On voit qu'il y aura cette culpabilité, il y aura peut-être ce besoin de se pardonner à soi-même, peut-être un besoin d'exprimer de la colère, il y aura peut-être besoin de pardonner quelqu'un ou quelque chose ou vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ou soi-même. Hein. Parce qu'ici, il y aura quand même ce côté recroquevillé. Hop, il y a celle-là qui voulait venir aussi. Ouais, on voit que, en tout cas, l'énergie sera là pour justement reprendre confiance en soi, apprendre à s'aimer, retrouver vraiment le leadership en fait qui est en nous. Mais on voit qu'il y aura besoin en tout cas de changer quelque chose, soit dans la décoration, soit dans les habitudes de vie, soit dans... Peu importe le domaine, mais on voit qu'il y aura besoin de changer quelque chose pour justement retrouver cette confiance en soi. Il y a besoin d'aller dans une nouvelle énergie, justement, de quitter cette énergie, soit de colère ou de culpabilité. Si on a la tempérance, on voit qu'il y a une guérison qui est possible pour justement ceux qui prennent cette confiance en soi. Et on voit que du coup, ça va peut-être débloquer ici pour beaucoup d'entre nous
tout ce qui concerne la communication. On a le diable, hein. On voit qu'il y a quand même des choses, comme je vous ai dit, il y aura les souvenirs d'enfance qui seront là, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même du passé à nettoyer, à purifier. On voit qu'il y a vraiment besoin de purifier quelque chose. Alors, si c'est au niveau professionnel, il va falloir peut-être changer d'emploi, hein, pour être réaligné à soi-même. Si c'est par rapport à tout ce qui est l'émotionnel, il va falloir réussir à communiquer pour dire justement ce qui ne va pas. On a la 10 de Pentacle, donc on voit que ce sera peut-être pas le moment de faire des projets d'investissement, qu'il faudra attendre un petit peu, parce que peut-être que justement il y aura cette idée de « Ah j'ai envie de déménager, mais je n'ai pas suffisamment de moyens », ou « ça ne se fait pas », etc. Mais c'est pas que ça va pas se faire, mais c'est pas le bon moment pour le faire, tout simplement. Ouais, on voit que par contre le challenge, hein, de cette nouvelle lune, ça va être vraiment d'observer ce que l'on a vraiment envie au fond de soi. Peut-être de réaliser ce rêve d'enfant, d'oser le faire. Il y aura vraiment comme une introspection, mais ça va être d'observer aussi l'entourage. Voir un petit peu est-ce qu'on est dans la même énergie qu'eux, est-ce qu'on ne marche pas sur des œufs, etc. Mais il y aura besoin quand même de faire attention de ne pas se lancer trop vite. Si jamais vous changez d'emploi, c'est peut-être pas le moment de signer pour quelque chose. Ça va être vraiment d'observer toutes les possibilités. On voit que ça va demander quand même beaucoup d'énergie, cette nouvelle lune. On voit qu'il y aura besoin de repos. Peut-être que il y a des choses que l'on peut mettre au lendemain. Donc je ne dis pas de procrastiner, hein, mais de se mettre moins de pression pour pouvoir gérer sur tous les plans. En fait, on voit qu'il y a besoin de repos. On a le valet de bâton. On voit quand même qu'il y a l'enfant intérieur qui demande à s'exprimer, hein. Et attention aussi à de ne pas être trop piquant. Vous voyez, parce qu'ici on voit avec le diable, comme je vous ai dit, ici je sens qu'il y a de la colère quand même qui est là, de la culpabilité ou un besoin de pardonner. C'est général, donc prenez comme ça vous parle. Et on voit qu'il pourrait y avoir des communications piquantes. C'est pas conflictuel, hein, mais piquantes, peut-être des reproches. Donc si jamais vous avez quelque chose à dire avec quelqu'un, peut-être attendez quelques jours que les énergies passent. Parce que les énergies, elles passent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plutôt besoin d'être dans l'observation plutôt que dans le côté où on va piquer. Ouais, parce qu'ici, quand même, je sens que ça va être beaucoup tourné autour de la communication et qu'il faudra peut-être faire attention de ne pas trop piquer. Vous voyez, de ne pas trop être dans les reproches. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc sentimental, émotionnel, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre. Hop, je vais prendre le tarot des sorcières. On a le mât, donc ici on voit vraiment que pour ceux qui sont célibataires, hein, il y aura cette appréciation d'être seul. On va se sentir bien d'être seul, d'être libre. Il y aura aussi envie, peut-être ce goût de l'aventure, d'un nouveau cycle si jamais vous êtes en couple, envie de justement être dans plus de légèreté, vous voyez. Ici on a le roi d'épée. Donc pour ceux qui sont célibataires, hein, ici on voit la décision justement d'aller vers une nouvelle rencontre. On a la 9 d'épée avec la 7 d'épée. Donc juste peut-être attention au sommeil qui pourrait être perturbé parce qu'on voit qu'il y a besoin quand même de, au niveau émotionnel, de ne pas se faire trop d'angoisse. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent être refoulées. Donc si vous êtes en couple, peut-être que, comme je vous ai dit, c'est au niveau du général, il y aura cette envie de piquer. Faudra peut-être réussir à trouver comment dire les choses, dire ce que l'on ressent, sans forcément être dans des reproches, vous voyez. Mais
Ici, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui peut peser au sein du couple ou au sein de l'entourage. Hein. C'est pas forcément en couple. Tout ce qui est émotionnel, ça peut être avec les collègues de travail, ça peut être avec la famille, avec les voisins. En fait, tout ce qui touche au cercle émotionnel. Mais on voit qu'il pourrait y avoir quand même des choses où on marche sur des œufs, par exemple, quand on est en couple, ou en relation en dents de scie ou en triangulaire. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, mais comme je vous ai dit, sans être dans les reproches. Voilà. Ici, ça peut être une blessure hein, qui est refoulée, justement, une blessure du passé, peut-être une trahison. Ici, c'est tout à fait possible. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin, je sais qu'on le dit souvent dans les vidéos, mais il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin d'accepter que c'est peut-être le moment de guérir le passé pour justement être plus dans l'instant présent, que vous soyez célibataire, en couple, en relation en dents de scie ou quoi. Mais on voit qu'il y a besoin vraiment d'être dans le moment présent, d'accepter ce que l'on ressent pour pouvoir l'évacuer, pour pouvoir le purifier. Et la nouvelle lune, elle va pousser à ça, justement. Vous voyez, ici, hein, je vous parlais de nouvelles rencontres. Ici, c'est tout à fait possible. Ou de nouveaux départs dans votre couple. On voit que les choses vont réussir à être dites quand même, pour moi, avec de la légèreté. Ouais, ici on voit qu'il va y avoir une prise de confiance quand même, une reconnaissance hein, peut-être au sein du couple. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va faire du bien sur le plan émotionnel, où on va se sentir mieux, où on va avoir ce sourire, vous savez, on ne sait pas d'où il vient, mais c'est tout simplement un soulagement. Ici je ressens quand même un soulagement sur le plan émotionnel. Ouais, on voit qu'un équilibre va être fait. Hein. En même temps, là, la nouvelle lune est positionnée en Vierge, et la Vierge n'aime pas l'injustice. Donc, quelque part, c'est tout à fait normal d'avoir la justice. Ici, on voit qu'il y a un équilibre qui va être créé. Peut-être aussi une meilleure hygiène de vie, pour justement mieux dormir, avoir un sommeil plus réparateur, pour ne pas marcher sur des œufs ou pour ne pas refouler certaines choses. Parce que l'hygiène de vie aussi joue sur l'émotionnel. On a la 10 de coupe. Donc on voit peut-être qu'il y a beaucoup de pression familiale, soit avec les enfants, soit avec la famille, les parents, les frères et sœurs, etc. Et on voit que ce sera peut-être le moment de laver son linge sale. Donc bien sûr, je ne vous dis pas d'aller laver ce linge sale, c'est si vous le ressentez qu'il y a des choses à dire, justement, des choses à guérir sur le plan familial. Voilà. Mais on voit que c'est positif parce qu'on a la 2 de bâton. On voit que c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Excusez-moi, j'ai Taiko qui s'est fait peur avec son panier. Excusez-moi, j'en rigole parce que, en fait, vous auriez dû voir sa tête. Il a paniqué là. Il s'est fait peur tout seul. Donc ici, je vous dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Mais on voit que ça va se faire. Vous voyez, c'est dans le bon chemin pour régler une guérison du passé. Bien évidemment, si vous avez une guérison à faire. Hein. Donc, comme je vous ai dit, on voit qu'il va y avoir soit une amélioration au sein du couple. Si vous êtes en relation en dents de scie ou en triangulaire, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites, ce qui va permettre de créer un équilibre et du coup d'être plus aligné avec vous-même pour pouvoir avancer sur le plan émotionnel. Et si jamais vous êtes célibataire, on voit que là, vous allez prendre cette décision que c'est peut-être le moment d'aller vers une nouvelle rencontre. Et on voit que, comme je vous ai dit, c'est en train de se faire, c'est en chemin 2. On a l'impératrice, vous voyez ici sur la carte, elle porte la vie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, qui va demander du temps pour germer, mais qui va se faire dans la matière. En plus, derrière, on a l'as de bâton. Donc là, on voit quand même que sur le plan émotionnel, je ne dis pas que ça va être facile, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont refoulées, qui vont ressortir, mais c'est pour permettre de remettre un équilibre dans sa vie. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, clairement, le conseil, c'est de croire en votre destinée, en vraiment faire confiance à l'univers,
que même s'il y a quelque chose de pas facile actuellement dans la vie, eh ben c'est pour un mieux après. Comme on dit toujours, hein, après la tempête vient le soleil. Donc voilà, vous savez, les cycles, hein, ça vient, ça part. C'est comme ça fait partie un petit peu du chemin de vie de chacun. Donc voilà, mais là, c'est de croire en sa destinée. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Excusez-moi pour Taïko qui fait un petit peu des siennes, mais bon, il est petit, hein, il a que 5 mois. Donc voilà. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une belle soirée ou une bonne journée suivant le moment où vous voyez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.